Aujourd'hui, le nom de la famille Pahlavi résonne de nouveau dans le monde entier. Mais derrière les titres triomphants se cache une blessure qui ne s'est jamais refermée. Il y a 25 ans, dans un hôtel de Londres, la vie de la princesse Leila Pahlavi, la plus jeune fille du dernier shah d'Iran, s'est brutalement arrêtée. Officiellement, il s'agissait d'un accident. Pourtant, les faits pointent vers quelque chose de bien plus sombre. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le mystère de sa mort et raconter ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Était-ce un simple hasard ou le prix de son nom ? Pourquoi les services secrets du régime l'ont-ils traqué pendant des années ? Et qu'a découvert la femme de chambre dans la chambre au point de rester figée de choc ? Regardez cette vidéo jusqu'au bout. La vérité sur le destin tragique de la belle au bois dormant d'Iran pourrait vous bouleverser. On dit souvent de Leila qu'elle est Ammeh, née avec une cuillère en or dans la bouche. Mais en réalité, ce n'était pas une cuillère, c'était le poids écrasant d'une famille impériale. Téhéran, année 1970. Le jour de sa naissance, un hôpital militaire reçoit immédiatement son nom. Leila, en persan, signifie « nuit noire ». Personne n'imaginait alors que ce prénom deviendrait prophétique et qu'il la conduirait un jour dans une chambre sombre d'un hôtel londonien. Pour de nombreux Iraniens, Leila incarnait le symbole d'un nouvel Iran, laïque, riche, tourné vers l'Occident. Mais derrière l'éclat des palais se cachait une vérité froide. La petite princesse souffrait du manque d'attention de ses parents. Son père, en tant que monarque, était constamment absorbé par les affaires de l'État. Et 3 ans avant la naissance de Leila, sa mère avait elle aussi été couronnée. Farah Pahlavi fut proclamée impératrice, chose inédite dans l'histoire pluriséculaire de la Perse. Elle voyait ce titre comme une immense responsabilité et travaillait pour le pays 12 heures par jour. La petite Leila grandissait entourée de domestiques et de gardes, mais elle se souvenait des rares moments passés avec ses parents comme des instants de pur bonheur. Elle croyait que sa maison était une forteresse et qu'une vie de princesse, légère et insouciante, l'attendait. Mais elle se trompait. À cette époque, elle ne savait pas encore qu'une chaîne d'événements allait bientôt s'enclencher et qu'elle finirait par conduire à une tragédie à Londres. Quand elle eut 8 ans, sa vie se divisa en un avant et un après. À Téhéran, on entendit des coups de feu et des cris. Mort au Shah. En Iran, la révolution commença, balayant tout sur son passage. Son père, le Shah Pahlavi, menait une politique de réforme. Il ouvrait des universités et accordait aux femmes des droits civiques. Cela déplaisait aux milieux islamiques conservateurs, qui lancèrent une opposition massive. Et comme le mouvement était soutenu par le clergé, des millions de croyants y participèrent. C'est ce qui scella la victoire de la Révolution. En décembre 1978, une immense manifestation eut lieu à Téhéran, rassemblant 2 millions de personnes. La situation était critique, et la menace d'un assaut contre le palais, où Mohammad Pahlavi vivait avec son épouse et ses enfants, devenait réelle. Pour protéger sa famille, le Shah les fit sortir d'Iran. Ce jour-là, à l'aéroport, des officiers de la garde s'agenouillèrent littéralement, embrassant les bottes du Shah et le suppliant de rester. Il leur dit qu'il reviendrait bientôt. Pourtant, ni le monarque, ni les membres de sa famille ne reverraient jamais leur patrie. Mohammad partit avec sa femme pour l'Égypte. Et sa fille bien-aimée fut envoyée, avec sa grand-mère, le plus loin possible du Moyen-Orient, aux États-Unis. Après l'atterrissage sur une base aérienne au Texas, une période extrêmement difficile commença pour Leila, qui n'avait que 9 ans. En apparence, elle était en sécurité. Mais c'est là qu'elle ressentit pour la première fois que la mort la suivait de près. Et ce n'étaient pas des peurs d'enfant. Les nouvelles autorités iraniennes déclarèrent toute la famille Pahlavi hors la loi. Les lieux où l'ancien monarque, son épouse et leurs enfants pourraient se trouver furent placés sous surveillance permanente et des unités spéciales furent envoyées.
Pour se protéger, le chat et sa famille déménageaient sans cesse. Grâce à cela, la petite Leila passa par les États-Unis, le Mexique, l'Égypte, le Maroc et même les Bahamas. Il arrivait qu'on réveille l'enfant au milieu de la nuit parce qu'il fallait changer de pays d'urgence. Pour une fillette de 9 ans, ce fut un choc terrible et la menace constante abîma profondément son système nerveux. Mais qu'est-ce qui, exactement, allait jouer un rôle fatal dans son destin? À la fin de l'année 1980, la situation se stabilisa un peu. Sur invitation du dirigeant égyptien Anwar el-Sadaté, la famille Pahlavi put se retrouver en Égypte. Selon Leila, ce fut un vrai bonheur. Mais il ne dura pas longtemps, seulement 4 mois. Miné par le stress et les pertes, le Shah Pahlavi tomba gravement malade. Il mourut brusquement à peine 1 an et demi après sa chute. Ce fut un nouveau coup pour la petite Leila. Au final, elle perdit non seulement son pays, mais aussi son père. Après la mort du Shah, sa famille reçut une invitation du président des États-Unis, Ronald Reagan, pour s'installer en Amérique. Là-bas, Leila mena une vie plutôt discrète, sans éclat. Elle termina l'école, puis étudia à l'université Brown. Ses camarades se souviennent d'elle comme d'une jeune femme positive, mais très peu bavarde. La raison de cette réserve était un traumatisme profond, vécu dans l'enfance. Plus tard, il apparut clairement qu'elle ne s'était jamais remise de ce qu'elle avait traversé. Dès l'adolescence, des problèmes de santé commencèrent. Elle n'arrivait pas à prendre du poids et se plaignait de douleurs au ventre. Mais la souffrance la plus grande venait de la séparation avec l'Iran, où le nom de son père était sali. Malgré tout, elle trouva la force non seulement de vivre, mais aussi de travailler. Elle n'avait pas de difficultés financières, car son père avait laissé à la famille un héritage de 100 millions de dollars. Pourtant, Leila travaillait dans des fondations qui faisaient la promotion de la culture iranienne en Occident. Pendant que le monde la voyait comme une princesse en exil, un vide grandissait en elle. Et il existait un autre secret qu'elle cachait même aux plus proches. Un secret qui explique pourquoi 100 millions de dollars sur un compte n'ont pas pu la sauver. C'est là que l'histoire de Leila révèle une seconde couche, plus sombre. Tandis qu'elle cherchait sa place, sa mère, Farah Pahlavi, restait le visage de la dynastie en exil. Sur les forums, on dit souvent que l'ancienne impératrice était entièrement absorbée par l'idée de restaurer l'honneur de son mari et par le rêve d'un retour. Dans ce système de valeurs, il n'y avait pas de place pour les problèmes gênants. La maladie de sa fille, sa dépression et son épuisement ne correspondaient pas à l'image d'une famille impériale parfaite. Leila sentait qu'elle devait être à la hauteur du statut et des attentes de sa mère en cachant sa douleur derrière une vie prétendument idéale. À un moment, elle tenta de se trouver dans l'industrie de la mode. Elle partit à Paris, où elle travailla comme mannequin pour la célèbre maison Valentino. Sur les couvertures de magazines, elle semblait heureuse. En réalité, elle était coincée entre 2 mondes. D'un côté, la pression du devoir familial. Elle devait sourire lors des réceptions, alors que son corps se détruisait sous la tension nerveuse. De l'autre, une guerre silencieuse et méthodique menée contre elle par les services du régime. Derrière les flashs se cachait une paranoïa, fondée sur des raisons très réelles. Les services iraniens ne la lâchaient pas des yeux. Pour le nouveau régime, la princesse restait un symbole dangereux de l'ancien monde. À Téhéran, on exposait sa vie comme un exemple de décadence occidentale, et Leila confiait à ses amis qu'elle se sentait surveillée. Chaque visage inconnu dans la foule, chaque appel étrange dans une chambre d'hôtel fragilisait encore davantage son esprit déjà vulnérable. Elle commença à prendre des médicaments, non seulement contre la dépression, mais aussi simplement pour dormir, sans sursauter au moindre bruit derrière la porte. Ni le travail, ni des relations passagères avec des hommes ne purent guérir la princesse de ses blessures d'enfance. À la fin des années 1990, ses problèmes de santé devinrent critiques. Les médecins
ne parvenait pas à identifier clairement la cause et Leila tenta de se soigner seule avec des médicaments, ce qui la conduisit à une dépendance. Mais qu'est-ce qui a réellement mis fin à sa vie? En mars 2001, elle arriva à Londres pour participer à une exposition d'art persan. Elle s'installa dans son hôtel préféré, le Léonard, où elle resta 3 mois. Le matin du 10 juin, une femme de chambre ouvrit la porte avec sa clé, comme d'habitude, et poussa un cri d'horreur. La chambre était parfaitement rangée, mais la scène elle-même était terrifiante. Au milieu du luxe d'un hôtel londonien, sur des draps d'un blanc éclatant, la princesse gisait sans vie. Elle semblait simplement dormir, mais c'était ce silence mortel qu'on ne confond avec rien. Dans sa main, il y avait une vieille photo jaunie de Téhéran. On découvrit dans l'organisme de Leila une concentration critique de médicaments que son cœur épuisé ne put supporter. Aucun message d'adieu ne fut retrouvé. Seulement cette vieille photo où la famille est encore à la maison, à Téhéran, assise sur le canapé devant la télévision. La mort de Leila fut une victoire pour ses ennemis, obtenue sans tirer un seul coup de feu. On l'a simplement expulsée de la réalité. Le régime lui a pris sa patrie et son nom. Et la fierté familiale, le statut, ne lui ont pas permis de demander de l'aide à temps. Elle est restée totalement seule dans un monde où l'image de la dynastie comptait plus que la vie d'une personne bien réelle. Presque certainement, au moment où cette photo a été prise, personne ne se doutait qu'une scène banale devant la télévision deviendrait le symbole d'un bonheur impossible à retrouver. Beaucoup pensent que les vrais responsables de la mort de Leila sont à Téhéran et qu'ils lui ont volé la vie dès 1979. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui est vraiment coupable dans cette tragédie? Écrivez-le en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like si cette histoire a touché votre cœur. À très bientôt.